Bien aimé, bonjour, 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 bonjour. Voilà, j'aimerais vous faire une petite vidéo d'édification, une petite vidéo d'enseignement. Alors ici, je suis dans mon ancien quartier à Montréal. Voilà, là je me tiens ici à l'avenue Bourbonnière, c'est-à-dire que là où j'ai commencé à Montréal, là où quand je venais d'arriver au Canada, grâce à Dieu, quand on venait de fuir les intempéries en Côte d'Ivoire, c'est là qu'on avait atterri. Alors, pourquoi est-ce que je suis venu me mettre là pour faire cette vidéo? C'est une vidéo d'édification. Vous voyez que ici, c'est là où tout a commencé pour moi. C'est là où j'ai commencé mes premiers pas au Canada. C'est là où j'ai commencé l'intégration au Canada. Et c'est là où j'ai appris à changer de vie au Canada. Et lorsque je venais d'arriver, les choses n'étaient pas aussi roses que ça. Lorsque je venais d'arriver, tout n'était pas aussi facile. Mais ce qui est important, c'est que j'ai persévéré. Grâce à Dieu, j'ai pu réaliser certaines choses. Alors, si j'ai décidé de faire cette vidéo ici, c'est dans le but de vous dire que dans la vie, tout est possible. Tout est possible quand on garde la foi de voir un jour les choses changer. Bien aimé, j'avais commencé quelque part avant de progresser. Certainement, ce n'était pas aussi fameux, ce n'était pas aussi facile quand je commençais. Mais le plus important est que le Seigneur ne m'a pas abandonné. Bien aimé, le Seigneur tient ses promesses. Certainement, vous êtes dans une position peut-être fâcheuse, peut-être difficile, peut-être compliquée, peut-être stressante ou je ne sais qu'est-ce que vous êtes en train de traverser. Mais ce que je tente de vous faire comprendre, c'est que votre fin n'est pas forcément, votre début n'est pas forcément votre fin. Ok? Lorsque je venais d'arriver au Canada, je n'avais ni voiture, ni assurance de ce que l'avenir me réservait. Mais comme vous le voyez, le Seigneur avait un plan pour moi. Quoique je ne le connaissais pas, il avait un plan pour moi. Vous n'avez pas besoin de tout savoir concernant votre avenir pour vous assurer que vous réussirez. Le plus important, c'est de s'attacher à Jésus-Christ de Nazareth, de lui faire confiance, de mener une bonne vie et de veiller à ce qu'on fait. Lorsque vous êtes un père de famille, votre objectif doit être d'offrir le meilleur à votre famille. Lorsque vous êtes une mère de famille, le meilleur doit être d'offrir, votre meilleur désir doit être d'offrir une bonne vie à la famille. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, peu importe votre départ, n'oubliez pas, l'avenir peut changer, la direction peut changer et aussi le résultat peut changer. Je suis heureux de ce que le Seigneur a fait de moi aujourd'hui et je suis heureux aussi de ce qu'il a changé ma vie. Il m'a aidé et il ne m'a pas abandonné. Il m'a fait des promesses et il ne les a pas abandonnées. Bien aimé, chaque fois que j'ai eu des difficultés, l'ange de l'Éternel a toujours été là pour moi. Aujourd'hui, je me souviens de toutes les scènes que j'ai vécues en rêve et de tout ce que j'ai fait. Autrefois, je ne savais pas et je croyais même que c'était moi-même qui, par mon intelligence, échappais aux dangers et autres. Mais là, ce que je tente de vous faire comprendre, c'est que le Seigneur a toujours été là depuis le début. Et comme le Seigneur a toujours été là depuis le début, il a veillé à ce que ma fin ne soit pas comme mon début. Je ne sais pas quel est ton début aujourd'hui. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Vous voyez? Mais aujourd'hui, si le Seigneur a permis que je sois là, en train de faire cette vidéo, c'est que toi aussi, peu importe où tu es, en train de faire ta vidéo, tu peux terminer quelque part. Je suis revenu dans mon ancien quartier, juste pour visiter, rendre visite à quelqu'un et rencontrer quelqu'un. Mais ce qui est formidable dans cette vidéo que je suis en train de faire, c'était mon lieu de départ. C'était mon lieu de départ, le lieu où tout allait un peu difficilement et lentement. C'était le lieu où je n'avais pas trop confiance, on venait d'arriver, il fallait s'intégrer, il fallait vraiment digérer tout ce qui se passait au pays, il fallait oublier la douleur, la souffrance, le stress. Vraiment, on n'avait aucune assurance de l'avenir, mais j'étais sûr que Dieu était avec moi. Je ne sais pas où tu vas dans la vie et je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, tu cherches dans la vie. Tu n'as pas forcément besoin de savoir où tu vas. Ce qui est sûr, Dieu sait où tu vas. Il a prévu ce plan pour toi, il a un projet pour toi et il t'aidera à l'accomplir. Aujourd'hui, moi, Hello Jekissi, je t'exhorte à ne pas baisser les mains, point oui, point non. Je t'exhorte à ne pas te décourager. Tout ce que je voudrais que tu fasses, c'est de te rapprocher de plus en plus de Jésus. Vous voyez, Jésus, plus tu t'approches de lui, facile la vie devient pour toi. On ne peut pas toujours être loin de Dieu et espérer voir sa gloire. Peu importe ce qui vous éloigne de Dieu, abandonnez tout.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous donne la force. Je sais que votre début ne sera pas forcément comme votre fin. Oui, les choses sont difficiles, mais Dieu est là. Oui, vous êtes abandonné, mais Dieu est là. Oui, vous êtes rejeté, mais Dieu est là. Bien-aimé, à quoi ça sert de gagner le monde et de perdre Dieu? Mais je suis sûr que si tu gagnes Dieu, non seulement il te donnera des bonnes personnes pour t'entourer, il changera ta vie, il t'aidera, il te protégera, bien-aimé, mais aussi il te donnera une meilleure vie. Aujourd'hui, je te dis de ne pas te décourager. Je te dis de ne pas te laisser abattre. Et je te dis de ne pas regarder la façon dont les choses vont. Est-ce que tu sais que la Bible déclare qu'on ne doit pas mépriser les faibles commencements? Certainement, pour commencer, tu n'as pas d'argent. Pour commencer, tu n'as pas d'eau à boire. Pour commencer, tu n'as pas d'endroit où dormir. Pour commencer, tu n'as pas de quoi faire tes démarches. Pour commencer, tu ne sais même pas à quoi ressemble ta vie. Mais je suis revenu ici, aujourd'hui, pour te dire que tout est possible. Le plus important, c'est de garder la foi. Le plus important, c'est de garder l'espoir. Bien-aimé, tu gardes la foi, tu gardes l'espoir, tu as déjà tout gagné dans la vie. Quoi qu'il t'arrive, ne baisse jamais les mains. Le Seigneur n'est jamais loin de ses enfants. C'est plutôt nous qui laissons le stress nous éloigner de lui. Alors ce soir, je ne sais quelle heure il est chez toi, peut-être c'est le matin, ou peu importe l'endroit d'où tu es en train de me prendre en direct. Je vais juste te faire comprendre que même quand c'est difficile, tout est possible. Même quand tout paraît improbable, tout est possible. Même quand tu fais face à de l'adversité, tout est possible. Moi, aujourd'hui, je suis devenu évangéliste, écrivain, conférencier, motivateur. Et chaque fois que je voyage à l'étranger, chaque fois que je suis en conférence, ce que je tente de faire comprendre aux gens, c'est que quand tu te bats seul dans la vie, c'est peu probable que tu réussisses. Quand tu te bats dans la vie, c'est peu probable que tu avances sans Dieu. Alors aujourd'hui, je t'exhorte, frère ou sœur qui me regarde, de ne jamais baisser la main. Tu sais, toi qui m'écoutes, toi qui me suis maintenant, toi qui prends cette vidéo en cours, je ne veux pas juste te parler, mais je vais juste t'exhorter à ne pas baisser les mains. La vie n'est pas facile, mais si elle est encore plus difficile, c'est certainement parce que ce qui est devant est bon. Quand le Seigneur a des gros plans pour toi, le diable aussi crée des gros problèmes dont l'objectif est de nous pousser à abandonner les véritables objectifs de notre vie. N'abandonnez pas parce que quelqu'un dit non, n'abandonnez pas parce que quelqu'un vous attaque, n'abandonnez pas parce que les choses sont difficiles, n'abandonnez pas parce que vous avez un début qui est difficile. Ce que je sais, votre fin ne ressemblera pas forcément à votre début. Quand je venais au Canada, mon objectif était d'être musicien, faire des albums et autres. Mais aujourd'hui, me voilà devenu écrivain conférencier. Écrire des livres faisait partie de mon plan lorsque je venais au Canada. Selon mon plan, j'avais 4 objectifs définis. Vous voyez, puisque avant j'étais dans le sport, je disais que j'allais ouvrir un centre de sport. J'allais servir Dieu, j'allais faire aussi la musique et en plus de ça, j'allais devenir pasteur. J'avais fait tous ces projets et en fin de compte, vous voyez ce qui est resté. Je suis devenu seulement écrivain, conférencier, évangéliste, motivateur pour le simple fait que seul Dieu décide. La Bible déclare qu'il y a beaucoup de desseins dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Certainement, vous avez plein de projets. Même si ces projets n'ont pas réussi, ce que je peux vous garantir, c'est que celui de Dieu n'échouera pas. Peut-être que vous avez plein d'amis. Même si certains ne veulent pas vous aider, ceux que Dieu enverra vous aideront certainement. Peut-être que vous êtes parti du mauvais pied, vous avez chuté, vous avez fait des erreurs, vous avez fait des fautes, vous êtes fait anarquer et même voler. Je suis juste en train de vous dire que le chemin peut être long. Vous voyez, le chemin peut être long, mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre, les choses changeront. Bien aimé, rien ne dure éternellement. Vous êtes parti avec des difficultés ou bien vous avez des difficultés en ce moment. Mais rien ne dure éternellement. Rien ne dure pour toujours. Alors s'il vous plaît, rapprochez-vous de plus en plus de Jésus-Christ de Nazareth qui a eu vraiment pitié de moi et m'a sorti de là où j'étais et m'a aidé à devenir un évangéliste, écrivain, conférencier. Bien-aimé, grâce à Dieu, mes vidéos ont fait le tour du monde en 10 jours. Regardez, pendant des années, je me suis battu pour sortir des albums que certains n'ont jamais écoutés et même entendus. Grâce à Dieu, quelques personnes l'ont écouté et l'ont apprécié. Mais combien n'ont jamais su qu'un musicien comme moi existait? Mais le jour que j'ai décidé de mettre la musique de côté et de suivre la volonté de Dieu, vous voyez que
Au bout de quelques temps, le monde entier m'a découvert et aujourd'hui, grâce à Dieu, les gens m'invitent partout dans le monde pour aller faire des conférences. Cette année, je peux dire que mon agenda est tellement bourré que je suis en train de voir comment mettre certains rendez-vous l'année prochaine. C'est Jésus seul qui peut faire ça. J'ai essayé sans lui, j'avais échoué, mais avec lui, bien aimé, il m'aide à avancer parce que je suis dans son plan. Tout peut être difficile au départ, mais à la fin, c'est vous qui décidez en décidant de laisser Dieu de vous bénir. Dieu vous bénir du moins. Alors, s'il vous plaît, frères et sœurs, peu importe votre début, peu importe votre état, peu importe comment les choses vont, peu importe les difficultés que vous rencontrez, votre fin ne sera pas certainement comme votre début. Le début peut être mauvais, mais la fin peut être bonne. Alors, sur ce, je vous exhorte aujourd'hui à cesser de vous battre seul. Cette bataille est si difficile que vous ne pouvez pas la gagner seul. Vous devez la gagner avec Jésus-Christ. Le champion toute catégorie qui ne perd jamais ses batailles. Aujourd'hui, vous avez tout misé comme effort, argent, moyens, énergie et voici le résultat. Je vous conseille, s'il vous plaît, de laisser le Seigneur prendre le contrôle désormais. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, répétez avec moi, Seigneur, j'ai tout essayé. Prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur. Que le Seigneur vous soutienne. Mon nom c'est Eloge Ekissi. Je suis évangéliste, écrivain, conférencier. Et j'ai mis des livres sur place qui ont aidé beaucoup de personnes à se tirer d'affaires. J'ai aussi un site internet où mes livres sont vendus. Il y a aussi des prières gratuites. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous inscrire et d'aller à l'espace client en vous connectant avec votre email. Et après la connexion, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant vous connecter avec votre email et autres. Et vous allez pouvoir télécharger les prières et même acheter des livres si vous voulez. Merci à Dieu de m'avoir sauvé, de m'avoir restauré, de m'avoir béni, de m'avoir ouvert les portes. Et je souhaite qu'il en fasse de même pour vous. Que Dieu vous bénisse. N'abandonnez pas parce que c'est dur. Parce que votre fin ne ressemblera pas certainement à toutes les difficultés que vous êtes en train de traverser. Ne cherchez même pas à vous suicider et ne pensez même pas à abandonner votre rêve. Non, je vous l'interdis. Peu importe les difficultés, allez-y, battez-vous et Dieu vous aidera à réaliser votre rêve. C'était l'évangéliste, écrivain, conférencier, motivateur Eloge Ekissi depuis le Canada. Portez-vous bien. Mon numéro c'est le 001 438 9954109. 001 438 9954109. ElogeEkissi.com, océandegrâce.com. Voilà. Allez-y sur YouTube, abonnez-vous pour ne pas manquer mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. Je suis en direct tous les jours. Mercredi, vendredi et dimanche, 13h heure du Canada. 18h heure de l'Europe. Et pour les autres pays, à vous de vérifier le fuseau horaire. 13h du Canada. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye.